На французском языке. Ты рассказывай, какой это... Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre Bonjour à tous. qui a voyagé dans les Carpates. Nous sommes dans les Carpates maintenant, Yaremche. Et c'est intéressant de demander ton avis des Carpates en général. Et peut-être commenter un peu notre voyage. Ok. C'est un voyage très intéressant, très merveilleux. Ah, ah. Oui, oui, alors les Carpates, bon, en fait, c'est les pré-Carpates, ici, Yaremche, hein. C'est une région d'Ukraine très intéressante à plusieurs titres, puisque c'est déjà un savant mélange, enfin en tout cas Yaremche pour moi, entre civilisation et nature sauvage. C'est-à-dire qu'on est dans une ville qui est une sorte de station balnéaire, qui est très populaire pour les Ukrainiens, surtout l'hiver. Ils viennent se relaxer ici, faire des spas, certains faire du ski à Bukoviel, qui est une autre station pas très loin, où il y a des pistes de ski. Et donc on a voilà, tout ce qu'on retrouve la civilisation. Je veux dire, on a des restaurants, on capte le wifi, on a plein d'activités touristiques, mais on a aussi cette nature sauvage, donc des Carpates avec ces grandes forêts, ces montagnes, avec le plus haut sommet d'Ukraine, donc qui s'appelle le mont Overla, qui est pas très loin d'ici, à une trentaine de kilomètres. Donc c'est une région qui est vraiment très riche et qui surtout en cette période de coronavirus, est agréable, puisque ça nous permet de quitter un peu la ville pour retrouver la nature et tout en continuant à faire des activités intéressantes. Voilà. On n'est pas juste en pleine nature sans rien autour. Il y a des activités, il y a des gens, il y a de la bonne nourriture, et les spécialités ici, surtout les spécialités Hutsul, donc qui est l'ethnie à cheval entre l'Ukraine et la Roumanie, hein, si je ne me trompe pas, donc qui vit ici, a des spécialités culinaires qui sont très très bonnes. On a le bortsch version Hutsul avec des haricots blancs, on a как называется другие блюда, гуцульские блюда, je sais pas. Banouche, voilà, le banouche. On a aussi voilà, des sortes de kachas aussi assez goûtus. Donc voilà, pour résumer, c'est très intéressant pour moi qui ai peu voyagé en Ukraine, qui ai vu peu d'endroits encore ici. C'est mon endroit préféré pour l'instant, de tout ce que j'ai pu voir en Ukraine. Et je recommande vivement à ceux qui peuvent le faire de venir ici. En plus, bon, j'en ai pas parlé, mais les prix restent quand même très intéressants aussi, que ce soit les hôtels, l'hébergement, que ce soit les restaurants, etc. Voilà, on trouve son bonheur, je veux dire, pour n'importe quel budget quasiment, donc c'est très intéressant. Et il y a voilà, une espèce d'authenticité aussi, je trouve. On retrouve assez peu, enfin je veux dire, ici en tout cas on sent beaucoup, hein, que ce soit chez les gens, dans leur tempérament, dans leur caractère, mais aussi bon, dans tout ce qui dans tout le reste, l'atmosphère en général. Voilà, c'est un endroit qui est très Merci pour ton commentaire. Les routes, c'est un peu extrême. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est intéressant aussi. On a le côté sauvage et le côté civilisé, comme tu dis. Oui, en fait, il est aussi proposé ici un voyage sur le Jeep, voyage de Carpates sur le Jeep, ouais. Et un voyage par cette petite Jeep. Tu parles de ta voiture? Non, je parle qu'ici il y a un
quelques services qui Ah offrent oui, un je vois sur les voyage. quads. Les quads, ou les quadricycles. quadricycles, là. Nous, oui, les quads, ça fait partie des activités touristiques qu'on peut faire. Et comme la randonnée, j'ai vu des gens qui faisaient de la motocross aussi, j'ai vu des gens faire toutes sortes d'activités. Hein. J'imagine que l'hiver, il y a aussi d'autres activités qui sont possibles en dehors du ski, etc. Donc non, voilà, il y a plein de choses. Le secteur touristique est très développé quand même. Bon, après en ce moment avec le coronavirus, forcément il y a quasiment aucun touriste étranger. On n'a que des touristes locaux, que des touristes ukrainiens, des gens qui viennent de Kiev, qui viennent de Lviv, qui viennent de différentes régions d'Ukraine et qui profitent de l'air pur qu'on trouve ici pour se ressourcer, et du calme aussi, hein, par rapport à Kiev. C'est quand même très très calme. On est dans la vallée là, avec les montagnes autour, donc voilà, tout est très calme. Oui, et maintenant nous descendons de cette partie de Yaremche qui était plus haut. On descend chez les prospects Svobody. Oui, voilà, l'avenue de la Liberté. L'avenue de la Liberté. Donc là, c'est vrai qu'on était dans les hauteurs de Yaremche. Quand vous voyez là ce qu'on est en train de faire en voiture, on est vraiment dans la zone résidentielle où il y a pas mal de maisons, des locaux qui vivent là et des hôtels aussi, hein, pour les touristes. Et là, on descend sur l'avenue principale. En fait, il y a une seule avenue, quoi. Yaremche, c'est une ville assez bizarre parce qu'elle est toute en longueur, avec une grande avenue, donc la Prospect Svobody, à l'avenue de la Liberté, qui longe toute la... qui en le fait... tram, il y a voilà. possibilité. Oui, ça j'ai oublié de le dire. Ici, chez les trains. On peut, comme ce qu'on a fait nous... Et chez les chevals. Ouais, et voilà, un moyen de locomotion supplémentaire, le cheval. Mais on peut venir de Kiev à Yaremche en train. Nous, c'est ce qu'on a fait, donc ça prend 13 heures, je crois, dans un train couchette, donc un train de nuit, avec, bon, il y a plusieurs classes dans les trains de nuit ukrainiens, mais quand on prend la classe Lux, qui est pas excessivement cher, hein, on a un confort qui est vraiment optimal, on peut dormir. Ici, les chevals, cheval, c'est très très beau. La charrette, ça, ouais. sa chose ici. On peut se déplacer en charrette, c'est peut-être un peu moins confortable que ta voiture, André, mais c'est une expérience intéressante. Là aujourd'hui il fait pas très beau, mais toute la semaine il a fait un temps superbe. Pour un mois de septembre ici, je sais pas s'il fait toujours beau en septembre ici, mais en tout cas je pense que peut-être tu es le seul Français qui est dans la Carpathie maintenant. Ah, tu crois? Mais écoute, c'est encore mieux quand il n'y a pas trop de Français, tu sais. Donc je suis pas mécontent, et ouais, c'est sûr que c'est une chance d'être ici. Alors où est-ce que tu nous emmènes là, André? Parce qu'on roule, mais on sait pas où on va en fait. Où est-ce qu'on va là? La destination, c'est quoi la destination là? Maintenant, on allait chez les ATB. C'est une très grosse chaîne de supermarchés de l'Ukraine. D'accord. Dans les multiples cités. Et ici, Yaremche, il y a beaucoup cette nouvelle chose de civilisation. Par exemple, les Oko-stations, on va traverser. C'est une plus populaire station. On voit que cette Toyota, les stations-service, et pas seulement pour les voitures, mais aussi pour manger, pour le café. En fait, avec André, on trouvait qu'il y avait trop de blogs qui parlaient des Carpates en montrant les montagnes, les rivières, la nature, les animaux, etc. Donc nous, on a décidé de montrer les stations-service et les magasins ATB. Oui. Et mon petit blog se parle en général sur le sujet de la route. Ouais. Je fais cette court ou longue vidéo sur les routes. Ouais. Et en général, je ne dis rien. Ouais, tu laisses la caméra tourner. Oui, je laisse la caméra travailler pour le tout. Ouais, je
Parce qu'en fait, il y a un numéro de gens qui aimaient voir cette vidéo. Peut-être quelques gens m'ont dit que oui, j'aime cette sound de la route. Ah, juste le son de la route. Oui, sans les musiques, D'accord. le son de la route. Et de temps en temps, de sound de voiture. Ouais, bien sûr. 2 minutes chez notre destination. Pourquoi je veux demander prochaine fois, tu veux retourner chez Yaremche ou autre place? Alors, je pense que oui, Yaremche, ça serait intéressant de voir à quoi ça ressemble en hiver. Moi, j'ai très envie de voir les Carpates en hiver parce que j'ai l'impression qu'en hiver, on est vraiment dans un tout autre environnement et on fait évidemment des choses qui sont différentes Oui, aussi. pour l'hiver, pour le Noël, c'est très populaire. Ouais. Il y a aller chez les places et il y a de temps en temps il y a des problèmes pour trouver les places libres. Ouais, parce C'est pourquoi Yaremche, dans Yaremche, il y a beaucoup les hôtels, gros hôtels, petits hôtels, ces choses comme Sadiba, Ouais. petit privé hôtel. Ouais. Et j'espère que pour cette Noël, il y a les places libres. Oui, oui, voilà. Alors peut-être Noël, peut-être pas Yaremche, parce que Yaremche, bon bah voilà, on connaît déjà, mais en tout cas, moi j'ai très envie de retourner dans les Carpates, peut-être d'aller encore plus loin dans les Carpates, hein, peut-être limite à la frontière avec la Roumanie par exemple. Il y a des coins qui sont intéressants aussi là-bas. Et voilà, donc ça peut être, de toute façon, c'est tellement, la région est tellement vaste aussi d'une certaine manière. Il y a tellement d'endroits différents à voir qu'il y a beaucoup de possibilités. Après, ça dépend du moyen. Je pense qu'ici, les Carpates, le plus important, c'est de réfléchir en termes de moyens de locomotion. Si tu as une voiture, ça change un peu la donne. Parce que si tu n'as pas de voiture, bon, bah, tu es un peu dépendant tu t'arrêtes à un endroit, et ensuite, bon, tu peux prendre des bus, etc. Mais voilà le ATB. Oui, magnifique ATB. Hein. Le tour. Il est gigantesque. Le tour. Oui, mais c'est Même à Kiev. en fait c'est plus grand ATB que j'ai vu. Bah ouais, même à Kiev, on ne trouve pas d'ATB aussi grand. Donc là, bah écoutez, je suis très excité de visiter cet ATB. Bon Pierre, merci pour ton avis. Merci à toi André. J'espère que ces vidéos intéressantes pour tout que voir cette chaîne. Au revoir. Ça marche.